Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La ministre de la Santé annonce une enquête sur les bébés nés sans bras dans l'Ain, rencontre avec la lanceuse d'alerte lyonnaise. 50 élus de droite en appellent à une candidature d'Étienne Blanc pour les municipales à Lyon. Enfin, visite d'un jardin perché sur le toit du centre commercial de Caluire. Alors, ce sont des enfants qui sont nés avec une agénésie transverse, comme si le bras avait été coupé, sauf que ça s'est passé dans le ventre de leur mère. Elle est celle par qui l'affaire a été révélée au grand public. Emmanuelle Amar, épidémiologiste lyonnaise, semble enfin avoir été entendue. 7 ans après son premier rapport révélant l'existence d'un nombre anormalement élevé d'enfants nés sans bras dans l'Ain, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé il y a quelques jours qu'une nouvelle enquête serait lancée. C'est une première étape de franchie qui clairement pose le fait qu'il était inacceptable de laisser ces familles sans explication, ces excès de cas qui étaient avérés, sans qu'une étude ne soit faite. À ce jour, 7 cas ont été recensés entre 2009 et 2014 dans un périmètre restreint autour de la commune de Druyat, dans l'Ain. C'est 58 fois plus que la normale. Si toutes les familles ont répondu à un questionnaire, pour l'heure, l'origine de ces malformations reste un mystère. Les hypothèses, c'est qu'il y a peut-être un facteur dans l'environnement des mères de ces enfants-là. Est-ce que c'est par l'alimentation? Est-ce que c'est par l'eau? On n'en sait rien. Et est arrivé jusqu'au fœtus à une période très critique de son développement, c'est l'embryon, et a fait en sorte que le bras ne se forme pas. À noter que l'Ain n'est pas le seul département concerné. Des cas similaires ont été découverts récemment en Loire-Atlantique et en Bretagne. Ouverture aujourd'hui à Grenoble du procès de l'avalanche mortelle des Deux Alpes. En janvier 2016, elle avait coûté la vie à 2 élèves du lycée Saint-Exupéry à Lyon, ainsi qu'à un touriste ukrainien. L'avalanche s'était produite sur une piste fermée en raison d'un risque élevé. Aujourd'hui, le professeur de 49 ans qui encadrait les lycéens est accusé de les avoir laissés franchir les filets de sécurité. Son manque d'autorité et sa fragilité psychologique seront au cœur de ce procès. L'appel d'une cinquantaine d'élus de droite pour une candidature d'Étienne Blanc au municipal de 2020 à Lyon. Sans le principal intéressé, ses soutiens étaient réunis hier autour de Stéphane Guillan et d'Alexandre Vincendet. Face à Gérard Collomb, Étienne Blanc souffrirait sans doute d'un déficit de notoriété, mais ce n'est pas un problème, selon le chef de l'opposition LR à l'Hôtel de Ville. Effectivement, si le candidat était connu avant l'élection, ce serait beaucoup plus facile. Maintenant, nous n'avons pas aujourd'hui en stock et en catalogue un candidat qui soit aussi connu que Gérard Collomb. À un moment, il faudra faire 100. Étienne Blanc est quand même vice-président, premier vice-président de la région depuis 2 ans, chargé des finances. C'est aujourd'hui, au dire de tout le monde, une des régions les mieux gérées de France. Le nouveau président de la Fédération LR du Rhône prône l'union autour d'Étienne Blanc. Nous avons souvent perdu Lyon à cause des bisbilles internes, à cause des discussions d'arrière-cuisine, à cause des vieilles rancœurs recuites. Je pense qu'il faut faire table rase du passé. Il y avait pourtant un grand absent sur la photo hier, le maire d'Hiver Droite du 6e arrondissement, Pascal Blache, dont on ignore encore s'il pourrait être candidat. Étienne Blanc, lui, devrait se déclarer officiellement d'ici la fin de cette semaine. À noter qu'il sera l'invité de TLM dans Face à Face, jeudi à 19 h. L'idée d'un jardin perché à Caluire, il a été aménagé sur le toit du parking du centre commercial. Ici, on peut apprendre à cultiver fruits et légumes, des plantations bio uniquement. C'est relativement basique, hein. C'est pas pour les experts forcément en jardinage, c'est au contraire justement pour avoir les bases et pour que chacun puisse avoir des conseils, des petites astuces à ramener chez soi pour cultiver son propre coin de jardin ou son propre coin de balcon, puisque l'avantage du jardin vertical, c'est qu'on peut l'utiliser avec un minimum de place. La start-up Sous les fraises, à qui l'on doit déjà la végétalisation du toit des Galeries Lafayette à Paris et du BHV du Marais, est partie prenante de ce nouveau projet à Caluire. En plus du potager, elle développe différentes animations dans le jardin perché.
Au milieu de cette nature, en fait, avec des associations locales, nous créons énormément d'animations qui viennent, où elles viennent nous proposer des cours de danse, de yoga, de massage et des animations diverses et variées pour venir passer un très bon moment dans le jardin. On vous propose également des événements comme des concerts, des cinémas plein air, des soirées cinéma plein air, des guinguettes. Pour le centre commercial, de tels jardins pourraient être appelés à se développer. Alors, je ne dirais pas à vous dire sur la plupart des hyper, chaque site est sans doute à envisager dans son contexte local, mais la permaculture de façon générale est un sujet qui nous occupe, qui nous préoccupe, pour rapprocher les citoyens de leur agriculture, pour développer les circuits courts. Les différents ateliers et événements proposés ici sont payants à partir de 10 €. Attention les yeux, la diva internationale de l'effeuillage burlesque est de passage à Lyon. Pour la première fois de sa carrière, Dita Von Teese se produira dans un show complet en Europe en hommage à l'art de la séduction et du glamour. Des costumes haute couture au numéro coquin, en passant par une distribution féminine et masculine de haut vol, il y en aura pour tous les goûts. Un spectacle haut en couleur à retrouver les 3 et 4 novembre à la salle 3000. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo à